Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ce genre de scène qu'on voit très généralement. Des populations qui se plaignent, qui pleurent à cause de l'inondation. Il faut savoir que ce phénomène n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. De 2008 à aujourd'hui 2025, de nombreuses périodes ont été marquantes. Et bien avant même, dans les années 90, on avait de nombreux morts. Pour dire que l'inondation en Côte d'Ivoire est quelque chose de récurrent. Mais comment est-ce que ça s'explique? Quelles sont les véritables causes? Avant de comprendre vraiment l'inondation, il faut comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui le réchauffement climatique. Parce que c'est ça qui est la base. En fait, depuis un bon moment dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle le réchauffement climatique ou le changement climatique. Qui nous dit terre à terre, c'est le changement de la température moyenne. C'est-à-dire le degré qu'on a aujourd'hui. Si on vit généralement à 20 degrés, on va passer à environ 23-24 degrés. Donc il y a un changement de la température normale moyenne. Ça a affecté et ça affecte tous les pays du monde entier. Et la Côte d'Ivoire n'échappe pas. Cela est dû à ce qu'on appelle l'émission de gaz à effet de serre. Pour le dire simplement, c'est par exemple les fumées qu'on peut voir au niveau des industries, des usines, des véhicules et bien évidemment les feux de brousse et autres. Cette fumée qui monte va aller toucher la couche d'ozone et créer ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Mais maintenant qu'on sait ça, ce que c'est que le réchauffement climatique, en quoi est-ce que ça nous concerne pour comprendre l'inondation? Il faut savoir que l'inondation en réalité, c'est le changement du degré de pluie et les conséquences que cela peut avoir sur un espace donné. Mais pour mieux comprendre, les experts définissent cela pour qu'on puisse comprendre concrètement à partir de 3 indices. On a d'abord l'intensité de la pluie. Et après l'intensité de la pluie, on a la durée de la pluie. Et finalement, on a ce qu'on appelle la fréquence de la pluie. Donc, si on a l'intensité, la durée et la fréquence, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on a l'inondation. L'intensité, c'est la force avec laquelle il pleut. La durée, c'est la période pendant laquelle il pleut. Et la fréquence, c'est la répétition de la pluie. Vous n'êtes pas sans le savoir et je ne vous apprends rien. Dans le monde entier, il y a certaines pluies. Il y a des pluies de 5 ans, c'est-à-dire que c'est chaque 5 ans qu'on a cette pluie. Il y a des pluies de 2 ans, c'est chaque 2 ans qu'on a cette pluie. Il y a des pluies annuelles, où on dit pendant une période donnée de l'année, c'est cette pluie-là qu'on aura, c'est cette pluie-là qu'on verra. Ça arrive partout et ça concerne bien évidemment la Côte d'Ivoire. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, à cause du réchauffement climatique, et dans le cas de plusieurs pays, on n'arrive pas vraiment à savoir si les pluies de 100 ans vont arriver chaque 100 ans ou chaque 5 ans. Parce qu'il y a un dérèglement qui est effectué à ce niveau-là, à cause du réchauffement climatique qui va tout changer. Ce qui fait que les pluies de 5 ans n'arrivent plus vraiment chaque 5 ans. Ça arrive parfois chaque 2 ans, chaque 3 ans, ou peut-être chaque 6 ans, chaque 7 ans. Ce n'est plus normal. Donc on n'arrive plus vraiment à se préparer pour recevoir cette pluie-là. Ça, c'est déjà un élément très important. Mais pour comprendre l'inondation en tant que telle, il y a 2 acteurs clés. Il y a le gouvernement, l'État et il y a les citoyens. Prenons le cas des citoyens d'abord. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une inondation, il y a un tas d'ordures qu'on voit. En fait, les citoyens ont l'habitude, peut-être le mauvais réflexe, de jeter les ordures dans les canaux de drainage ou les canaux, ce qu'on appelle les caniveaux. Ce qui fait que si on prend un exemple qui n'est pas peut-être réaliste, on a un caniveau d'environ 180 cm. On va mettre des ordures qui vont boucher environ 100 cm et il va rester seulement 80 cm pour pouvoir finalement recevoir l'eau. Ce qui fait que lorsque l'eau vient, l'eau déborde et finalement dépasse les canaux qu'on a, les caniveaux, et va s'éparpiller, se propager partout, remplir les routes et parfois même atteindre les maisons des citoyens. Donc là d'abord, il y a la première faute responsabilité des citoyens. Mais à côté de cela, il y a aussi le mauvais comportement des citoyens. Parce qu'il y a des constructions anarchiques. Là, ce qu'on appelle le berceau versant, c'est là où la pluie tombe. Donc, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Si on prend le cas d'Abidjan, c'est Abidjan. C'est là où la pluie tombe. Mais dans ce berceau versant, il y a les contresens. Donc, on peut avoir un sens qui part du nord vers le sud et un sens qui part du sud vers le nord. Ce sont les sens qui vont permettre de drainer l'eau. Et c'est selon ça qu'on fait les canaux de drainage. Le problème, c'est que lorsque les citoyens construisent leur maison, ils vont parfois couper la ligne de ces canaux-là, donc se mettre au milieu et ça va créer d'autres problèmes par la suite. Ce qui va faire que lorsque la pluie ou l'eau sera en train de descendre, cette eau-là sera coupée par les maisons et par la suite va monter et arriver à la surface, créer inondation. Il y a cette interception-là qui est créée par les maisons construites. Ça, c'est déjà le problème au niveau des citoyens. Mais ce qui concerne l'État de Côte d'Ivoire, par exemple, il y a le fait que l'État a mis en place des canaux de drainage qui ne sont pas à la hauteur des réalités actuelles. Et lorsqu'on prend les canaux, par exemple, de Williamsville, d'Adjamé et d'Abobo, on remarque que les niveaux et les formes ne sont pas identiques aux recommandations actuelles. On a des 0,25 cm, alors qu'aujourd'hui, on parle de plus de 50 cm pour pouvoir réussir à drainer. On parle également d'une pente au niveau des canaux de drainage, ce qui signifie que le canal doit être comme ça. Il descend, doit mieux drainer. Mais on a plus des surfaces qui sont peu plus directes, droites, ce qui
empêche dans une certaine mesure la circulation fluide de l'eau lorsqu'il pleut. Au niveau de l'État également du gouvernement, on a ce manque de volonté concret pour pouvoir faire déguerpir ces citoyens ou ces populations qui résident dans des endroits où il ne faut pas résider. Il y a aussi la complication politique derrière cela qui fait que les acteurs politiques vont très mollement pour pouvoir chasser ou faire déguerpir ces populations-là. Mais à chaque fois où il fallait le faire, l'État de Côte d'Ivoire l'a fait. Voici donc en réalité les deux raisons pour lesquelles il y a facilement inondation. Le comportement des citoyens et les dispositions dans lesquelles l'État de Côte d'Ivoire se trouve. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère que tu as aimé. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser que les dire en commentaire qu'est-ce que tu penses, toi, de ce phénomène qui jaillit et cause des pertes de vie humaines en Côte d'Ivoire depuis des lustres. On dit quoi?